Bonjour et bienvenue sur Stéphanie Mock Coaching. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture du cadeau numéro 1 de mon calendrier de l'Avent spécial Amour de soi. 24 cadeaux à ouvrir, dans chacun d'entre eux un objet mystère en lien avec l'activité qu'on va faire ensemble. Alors avant de commencer, j'espère que tu vas bien et que tu as hâte de découvrir l'activité du jour. Alors ce que je te propose, c'est que je vais filmer comme si c'est toi qui cherchais le cadeau numéro 1 et on va l'ouvrir ensemble tout simplement. Alors nous voilà devant le calendrier de l'Avent. On va simplement aller chercher le numéro 1 comme si tu étais là avec moi, tu vois. Comme si c'est toi qui le découvrais. Il est ici. Donc on va simplement s'installer et l'ouvrir ensemble. Alors, j'ai le plaisir de t'offrir ce tout premier cadeau. Ce qu'il y a à l'intérieur risque fort de te surprendre. Mais avant de découvrir ce qu'il y a dedans, il faut que je t'explique pourquoi j'ai choisi cette activité en particulier pour ce premier jour de ton calendrier de l'Avent spécial Amour de soi. Et pour te faire comprendre pourquoi j'ai choisi cet objet mystère en particulier, il faut d'abord que je te parle d'un livre qui est à l'origine de ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce livre, c'est L'action qui libère, 200 actes et rituels symboliques. Alors l'auteure, Elisabeth Horowitz, est thérapeute et fondatrice de l'Association française de psychogénéalogie. Elle a d'ailleurs écrit d'autres livres, et je te mettrai le lien de celui-ci en tout cas, dans la description de cette vidéo. Et dans une interview récente que j'ai trouvée vraiment intéressante, elle explique que les actes symboliques vont parler directement au psyché. Et le psyché, c'est l'ensemble de nos processus conscients et inconscients. Et dans son livre, elle explique que cet ouvrage est vraiment inspiré d'histoires vraies, sont des cas issus de ces consultations en fait. Donc vraiment je trouve ça intéressant et je pense même, j'imagine très bien utiliser des actes et rituels symboliques en coaching par exemple. En tout cas les proposer. Et avec l'acte symbolique qu'on va faire ensemble aujourd'hui, on ne va pas utiliser les mots, pas d'affirmation positive, ni de travail d'introspection par écrit. On va créer et utiliser une image. Allez, assez de suspense, on l'ouvre. Là, je me demande ce que tu crois qu'il y a dedans. Tu me diras en commentaire à quoi tu pensais. Et là, tu te dis, c'est ça mon cadeau? Non mais sérieusement, des pansements? Non mais attends, je vais t'expliquer ça tout de suite. Quand tu regardes cette boîte, qu'est-ce que tu vois à part les pansements? Tu vois un cœur, on est d'accord? Alors voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Tu vas commencer par poser l'intention de guérir ton cœur blessé. Pour réaliser cet acte symbolique, tu auras besoin d'une feuille, d'un pansement, d'un crayon, d'un feutre rouge ou un stylo rouge et des ciseaux. Une fois que ton matériel est prêt, je t'invite à faire la même chose que moi. Et pendant qu'on va faire notre petite création, on va parler d'amour de soi. On entend souvent que les adultes qui manquent d'amour de soi n'auraient pas reçu assez d'amour de la part de leurs parents. L'idée, c'est que l'enfant se serait dit inconsciemment « Si mes parents ne font pas assez attention à moi, ou si je ne reçois pas assez d'amour de leur part, c'est parce qu'il me manque quelque chose. Ça vient de moi. Je ne suis pas assez
quelque chose, pour qu'il m'aime ou pour qu'il m'aime plus. Mais si toi, tu n'as pas eu de manque affectif dans ton enfance, et que pourtant tu sens que tu ne t'aimes pas, disons les choses clairement, il y a bien d'autres raisons qui ont pu faire que tu ne t'aimes pas assez aujourd'hui. Par exemple, peut-être que tu as subi des moqueries dans ton enfance ou dans ta vie d'adulte. Peut-être qu'on t'a trompé. Peut-être que tu as eu des comportements que tu regrettes aujourd'hui. Tu te sens coupable. Peut-être que tu as abandonné certains objectifs et tu t'en veux. Peut-être que tu as une certaine maladie et tu en veux à ton corps. Peut-être que tu n'aimes pas ou tu n'aimes plus ton physique. Tu ne te reconnais plus, tu as changé. Ou peut-être que tu as subi certaines violences et qu'au lieu d'en vouloir à la personne concernée, tu t'en veux à toi-même. Et tu as honte de toi. Peut-être même que tu te sens sale. Ou un peu de tout ça en réalité. Donc moi, je ne sais pas ce qui a pu te faire souffrir. Je ne connais pas l'origine de ta souffrance, cette souffrance qui est encore active chez toi aujourd'hui. En tout cas, ce que tu vas faire, c'est que tu vas symboliquement décider aujourd'hui de guérir ton cœur blessé. Donc là, on va matérialiser ton cœur. On a découpé un cœur en papier et maintenant, on va dessiner ta blessure. Donc le but n'est pas de la ressentir encore et encore. On ne veut pas remuer le couteau dans la plaie, mais justement, en la dessinant comme ça, c'est comme si tu la faisais sortir de toi. Tu extériorises ta souffrance en faisant ça. Alors tu peux la reconnaître, l'observer, sans juger ce que tu ressens. Cette souffrance est là, pour l'instant, elle fait partie de toi. Donc le but, c'est bien de l'extérioriser en la dessinant et de bien te concentrer en te disant que ça représente ta blessure, ton manque d'amour pour toi-même. Si tu as eu envie de colorier tout ton cœur en rouge tellement tu souffres, vas-y, fais-le. Ça peut te faire du bien. Mais fais un deuxième cœur, comme celui que je fais là à l'écran. Un cœur avec une blessure qui est certes petite, on peut dire qu'elle est petite. J'ai voulu vraiment que ce soit possible de la recouvrir avec un pansement. Et c'est pas parce qu'elle est petite qu'elle n'est pas profonde. Donc il faut que le pansement recouvre la blessure. C'est symbolique encore une fois. Maintenant qu'on a matérialisé tout ça, extériorisé tout ça, ce que tu vas faire, c'est mettre ton cœur en train de guérir dans ta table de nuit. Ou alors, si tu n'en as pas, dans un livre ou quelque part à côté de ton lit. Ça va agir sur ton inconscient et tu n'as pas besoin de le regarder régulièrement. Tu vas le laisser là et laisser les choses se faire naturellement. Cet acte symbolique plus toutes les activités qu'on va faire jusqu'au 24 décembre vont te permettre d'apprendre ou de réapprendre à t'aimer. Là, tu viens de décider que tu avais vraiment envie de ne plus souffrir, que tu as vraiment envie de commencer à t'aimer, de te donner le droit de t'aimer. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est cet engagement envers toi-même, cette intention. Donc ce cœur en train de guérir, mets-le dans ta table de nuit, ou près de toi, près de là où tu dors, éventuellement dans un livre. Quelque part où tu sais que c'est là, mais tu ne vas pas forcément aller le chercher. Ça peut paraître étrange comme
exercice. Mais après tout, qu'est-ce que tu as à perdre? Moi, je pense que quand on y croit, ça fonctionne. Bien sûr, cet acte symbolique seul ne suffira pas, évidemment, mais c'est un point de départ.